de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien évangile Full Gospel, Poule 9, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilités, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'élever, prière, tiré du livre Ésaïe 61:1. Au grand programme du séjour, louanges et adoration, témoignages, paroles d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi, Karibu-san. Il y a beaucoup de surprises que vous allez vraiment découvrir et surtout que dans notre thème, il y a quelque part où on écrit opportunité. Dans la vie, il faut vraiment saisir des opportunités. Je serai en train d'inviter rapidement Ahora Shop Keti pour son exposé. Je réponds au nom de Keti Amouli. Je suis ancienne membre du Full Gospel et je fais partie des personnes qui ont exposé pour ce forum. Je suis copropriétaire d'une boutique de décoration d'intérieur. Donc, nous vendons des objets de décoration d'intérieur. Je ne fais pas la décoration de salles, des événements, mais je décore les maisons, les bureaux et d'autres espaces. Alors, par rapport au thème, j'aimerais juste parler un peu aux jeunes qui sont ici. Alors, c'est le contexte où il n'y a pas de fonds de démarrage. Comment c'est lancé? Je vais parler de ma petite expérience parce que je commençais, je ne dirais pas sur base de rien, mais j'ai commencé sans grand-chose. Alors, je suis licenciée en relations internationales, j'ai une maîtrise en gestion de ressources humaines et je me suis retrouvée au pays sans travail. Au lieu de croiser les bras, je me suis posé multiples questions pour savoir qu'est-ce que je peux faire en attendant.
Heureusement, avec deux autres amis, on discutait un jour et on s'est dit, au lieu de rester sans boulot, ça serait mieux qu'on entreprenne, qu'on trouve une activité qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent. On a réfléchi et on s'est dit que finalement, on pouvait se lancer dans la décoration d'intérieur parce que, premièrement, c'est une activité qui n'était pas fréquente à Goma. À moins qu'il y ait quelqu'un qui va me contredire, il y a 2 ans, il n'y avait pas de boutique des objets de décoration d'intérieur dans cette ville. Une boutique qui ne fait que la décoration d'intérieur. Parce qu'à part vendre les articles de décoration d'intérieur, nous accompagnons nos clients dans la décoration de leur maison. C'est pour vous dire quoi? Avant d'entreprendre, il faut d'abord faire l'étude du marché, l'étude du milieu. Il faut connaître son environnement. Vous pouvez avoir plusieurs bonnes idées, mais qui ne peuvent pas aboutir parce que vous n'avez pas fait une très bonne étude de votre environnement. Donc, regardez autour de vous, qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui est innovant? Parce que ça peut marcher, mais ça ne peut pas bien marcher quand ce n'est pas unique, quand ça n'a pas une sorte de créativité. Donc, il faut faire ce que les autres ne font pas. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de... Parce que j'ai commencé par dire que moi et 2 autres amis, nous nous sommes mis ensemble. Il faut avoir cet esprit de collaborer avec les autres, de s'engager avec les autres. Je peux avoir 1000 francs. Le business me demande 20 000 francs. Comment je fais? Ma petite sœur a 10 000 francs, mon frère ou mon voisin a 5 000 francs. Si on se met ensemble, on peut démarrer le projet. Souvent, on dit qu'on n'a pas, parce que dans les thèmes, il y a 100 fonds de démarrage. On peut avoir un peu d'argent. Mais par peur de collaborer avec les autres, on n'arrivera jamais à se lancer. Mais si on va vers les autres, qu'on leur propose quelque chose, parce que certains vont me dire que c'est un risque. La vie, c'est un risque. Tout ce qu'on fait, le business surtout, l'entrepreneuriat, c'est un risque. Donc, il faut, deuxièmement, aller vers les autres pour voir si vous pouvez vous mettre ensemble en association pour pouvoir faire aboutir le projet. Et troisièmement, comment je peux dire, avoir une formation dans ce que vous faites. Moi, j'étais licenciée en relations internationales, donc c'était absurde que je me retrouve dans la décoration d'intérieur. Premièrement, c'est quelque chose que j'aimais, c'est une passion que j'avais, mais je me devais d'être compétente. Je ne saurais pas dire comment les couleurs se mariaient si je ne suis pas formée. Après avoir eu l'idée, après avoir trouvé des amis avec lesquels s'associer, je me suis fait former. J'ai fait une formation en décoration d'intérieur. Parce que c'est un peu ridicule quand vous avez un shop d'objets de décoration et que quelqu'un vous demande « cet objet sert à quoi ?» que vous soyez perdu. Vous êtes censé orienter cette personne. Donc, les 3 conseils que moi j'aimerais donner aux jeunes, c'est ça. Premièrement, je parlais de quoi? Je parlais de ne pas avoir peur de se lancer avec les autres. Je parlais de se faire former. Et j'oublie ce que j'ai dit en premier. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un peu ça. Alors, la boutique que je tiens est à quelques mètres d'ici, juste sur la route, sur l'avenue des Caritas, des bureaux des Caritas. C'est sur la même avenue que l'église du pasteur Jules. Donc, nous accompagnons nos clients dans la décoration de leur maison. Et quand j'ai dit décoration de leur maison, c'est juste après la construction. Nous commençons par la peinture, par la porte, les paillassons, les chaises, les armoires, comment vous pouvez mettre les miroirs dans vos douches. Donc, nous faisons tout ça.
Surtout, n'ayez pas peur de vous engager avec les autres. Parce que seul, parfois, on ne va pas loin. Et aujourd'hui, dans la ville de Goma, il y a plusieurs organisations, des banques et autres, qui donnent accès au fonds de démarrage. Il faut vous tenir informé sur tout ce qui se passe. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être dans des forums, il faut être dans des groupes, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Il y a des subventions qui viennent, il y a des crédits aussi, mais il y a des subventions. Quand on dit on n'a pas de fonds de démarrage, donc on a besoin d'aide. Des subventions, c'est l'argent qu'on vous donne gratuitement. Mais pour ça, il faut présenter un projet. Donc renseignez-vous. Autour de nous, il y a toujours une organisation qui donne aux jeunes, surtout, pour encourager l'entrepreneuriat. Donc nous devons de nous renseigner sur quelle organisation donne quoi, quelles sont les conditions, et mettons-nous dans ces conditions-là pour pouvoir avoir accès à ces aides-là. Donc, je pense qu'on ne va plus se plaindre. Moi, je ne suis plus d'accord de dire que le gouvernement ne pense pas aux jeunes par rapport à l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a plusieurs structures qui sont prêtes à aider les jeunes à entreprendre. Il suffit juste de vous informer et vous saurez qui voir et comment avoir accès à ces fonds-là. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et je remercie les organisateurs de cette convention, et surtout pour le thème, et aussi pour ce forum qui va, je pense, aider beaucoup de jeunes. Merci. On va encore encourager plus fort, plus fort. Très bien. Mina furahi sana kusimama mbele ya bajene yetu juu ya kubasaidia kuangalia namuna mtu anaweza anja kazi na hana hata 10 francs. Tunajiulizaka sana, unaona mtu aisha kuendelea, unajiuliza kama alipataka ae na kama alianzaka ae, unakosa. Mkwe na courage sana. Mie jinangu Mama Bahati, niko na expose pale Kalanga, galette, ndazi, kuko ji, kuko na ingine mapate d'arachide. Kwanza iko initiative nye mtu anakuwa nayo. Kuibakia tu mikono bure, unabakia uko na ikala unangoa bakusaidie, bakwenda kupatia kila siku, haiko bien kunyiba jeune. Inaomba kujua kujitafutia. Entrepreneuria ya mtu anaanzaka kujitafutia ye peke, na kisha njo unauliza kama unaweza pata financement na muna gani, na utapata njia ya kupata financement. Inaomba kuwa kwanza na courage ya kutafuta. Hata kalanga kama unaanza nayo, unakuwa na kalanga, unauzisha, unatia makopo bien, unafunga, unambalaje ya mzuri, utapata franka. Kufanya entrepreneuria hayombe tu franka ya mingi sana. Inaomba kwanza ukwe na courage na akili ya kuweza kutafuta. Kama uko na courage na akili ya kuweza kutafuta, sherti utapata. Juu pamoja na Mungu na courage nye mtu konayo, Mungu anambarikiaka, anapataka tu. Hii entrepreneuria nye biko wanatufundisha ya kuanza bila financement ni ya mzuri sana. Utapata financement ukisha kuwa na kitu nye ulianza. Hata kama uko na franka kidogo, ujue namuna ya kuitumikisha na akili, na ukue na esprit ya kutumika pamoja na benzako. Usikuwe natumika we peke. Unajua sema ndakamata mtu fulani, kama mimi nafunga kalanga, yata nisaidia kuuzisha na mimi namulipa, komsana anapata namuna ya kudemare na franka kidogo, naye aanze kazi yake. Mimi nawaza muliona ile exposition yangu nyeko pale, iko très simple. Haiko ya kusema utatafuta bitu nyeko komplike, hapana. Mwa ile kitu nye batu banazarau, hata kuujisha maji, hata kuujisha jus, batu banaizarau sana, lakini mie mitabambia bajeni, mule muko franka. We mwenye uko naujisha kitu ya 1000 francs, na ule mwenye uko naujisha kitu ya $100 par jour, we unaweza uzisha, ye hata uzisha.
Kama hakupata client wa kukiwa mpatie ile $100 hata uzisha, lakini wewe mwako unauzisha ya 1000 francs, utauzisha pole pole, uko na panda, uko na epargne ingine na ingine, uko na kurudisha tena mwa ile buchuruzi yako, utapanda na utaevolue na utakuwa bien. Mimi nawapatia tu courage, mkwe na courage ya kuweza kujitafutia, msikwe na ngoya tu babasaidie, na mkwe na uliza kwenye unaona sebiko wanapana credit. Kama iko credit en association, unatafuta bengine ba jeune, na mwai entrepreneuria ayombe kwa na esprit ya kuiba. Kama uko natumika na bwizi hautaendelea, na kama uko natumika na bwizi utatia benjako mu ma difficulté. Kama par exemple balibapatia credit en association, weye unashindwa kutumikisha franka zako, benjako banatumikisha yabo franka. Mitawapatia example yangu ya FPI. Kuko benye tulikamataka nabo credit en association, ju FPI haipanake credit ya mtu moya. Tunakamata en association, kisha tunagabulana, kila mtu anatumika na yake franka. Tulikuwa batu 3, bamama 3. Bale bamama 3 kila mtu akatumika yake kazi, na bakapatia kila mtu namuna ya kukua na rudisha franka. Kuko umoya mwenye alishindwaka kurudisha franka, ili tuleteaka problem. Juu ya nini? Juu credit ilikuwaka an association ya batu 3, na njo maana balipanaka. Mwenye kama munashindwa kurudisha, umoya anashindwa kurudisha au bawili, we umoya mweko natumika, uko oblige kurudisha ile yote na maavantage yote, mainteret yote kukichwa yako. Njo entrepreneuria iko mzuri na hayombe kuwa na esprit ya bwizi. Kama uko na esprit ya kuiba benjako au ya kufichika au ya kufanya nini, hawezi kuwa entrepreneur. Haustahili kukuwa entrepreneur. Juu utatesa benjako na hautaendelea. Mwisho benjako batasufrir juu yako. Juu ba mama mingi banatumikaka mu ma association, banapata franka, utaona bengine banashindwa kulipa. Sasa banashindwa kulipa, mwenzabo mwenye iko natumika mzuri, iko oblige kulipa franka yenye bale bengine balikamata na mainteret yote. Njo inaomba kuangalia hii maneno ya entrepreneuria, haiko bitu ya kucheza nayo, haiko kusema unakamata unafungula kazi juu ya kukua na fichika franka au juu ya kukua na tesa benye uko natumika nabo. Unatumika na batu au balipe au bapatia avantage fulani, et pourtant iko droit yabo. Entrepreneur anapashwa kuwa mtu mwanaogopa Mungu. Njo ya kwanza, kama unaogopa Mungu utatumika mzuri, na ukwe mtu mwenye uko juste mukazi yako. Na kama uko na maproposition yenye ulipatia benjako, inomba kurespecte. Wakati ya kubalipo unawapatia franka zabo, nabo bapange juu bajue namuna ya kuendelea. Na kama mulikamata credit en association, inaomba kukua na respecte délai ya kulipa ile credit, munarudisha pale, mutaencourager. Kama ni banki, kama ni Copec, kama ni nini yelibapatia franka, siku ingine itaongeza tena kubapatia ya mingi na mutaendelea mbele. Conseil mimi nabapatia, musikue na akili ya kuiba. Kama unapenda kukua entrepreneur, usikue mwizi. Na usikue na kuwa na roho ya chuki, na roho ya kusema benjako basiendelee, we peke tu njo uendelee. Shalom. Njo vile mie njo mama Bahati, mabitu yangu kopali. Merci beaucoup maman Bahati. Est-ce qu'on peut l'encourager? Je suis Dollar Chwebois, responsable production de la société Sono Assurance à province du Nord Kivu. Je saisis cette opportunité pour venir vous présenter notre société ainsi que les différentes solutions d'assurance que nous mettons à la disposition de la population. L'entrepreneuriat marche de pair avec les assurances. Parce que quand vous commencez une activité entrepreneuriale, il faut vous rassurer
que vous avez pris des précautions pour faire face aux éventuels risques qui peuvent venir tout au long de l'exercice de votre activité. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter la société Sounou Assurance. Sounou Assurance est un groupe panafricain qui est présent dans 17 pays, qui a plus de 25 sociétés, qui n'est pas seulement dans les assurances, qui est aussi dans les services, dans les finances, mais également dans l'immobilier. Sounou Assurance existe depuis 1998 et a été créé par un certain Pathé Dione, qui est franco-sénégalais, qui a travaillé pendant plus de 40 ans pour des groupes parmi les grands leaders des assurances mondiales comme AXA. Et un jour, il s'est posé la question, comment les sociétés d'origine africaine, quand ils veulent s'installer en Europe, généralement on ne les accepte pas. Et nous, les Africains, quand les sociétés européennes viennent s'installer en Afrique, on les accepte. Il faut renverser la tendance. Il faut faire quelque chose pour les Africains avec les actionnaires africains, mais au même standard que les sociétés européennes. C'est comme ça que Sounou Assurance a été créée depuis 1998. Sounou Assurance a 24 ans d'expérience présentement. Et dans les 24 ans d'expérience, Sounou est leader dans la zone ciment. La zone ciment, c'est la conférence internationale du marché des assurances. Nous sommes parmi ceux qui sont venus présenter. Notre stand est à l'extérieur. Ceux qui auront besoin d'avoir plus d'informations peuvent passer, visiter le stand. Il y a des gens qui vont les orienter et les proposer les solutions d'assurance qui répondent à leurs besoins. Sounou Assurance existe en République démocratique du Congo depuis 2020. Et suite à l'avènement de la COVID-19, ça a pu retarder l'installation effective de la société à l'intérieur du pays et les débits effectifs des activités. Nous avons commencé les activités à partir de 2021 et présentement, depuis avril, on est à Ville de Goma en train de s'installer progressivement dans l'est du pays. On est déjà à Lubumbashi, on est à Kinshasa. À bientôt, on sera à Kolwezi et dans d'autres villes du pays. Les solutions que nous offrons. Pour les entrepreneurs que vous êtes, nous avons une assurance qui vous concerne. Ça s'appelle multirisque professionnel. La multirisque professionnelle, c'est une solution qui vous couvre l'installation ou l'exploitation de vos activités professionnelles. C'est exactement ce qu'on peut confondre avec l'assurance incendie, comme on l'a dit, mais pour les maisons à usage professionnel. Et la spécialité ou la spécificité de cette assurance, c'est que ça garantit aussi les pertes qui peuvent être liées à l'exploitation suite à une incendie. Vous avez votre boutique, vous avez votre entreprise qui est installée quelque part, et si du coup, un incendie intervient, alors, suite à cet incendie, vous aurez une perte liée à l'exploitation, parce que peut-être votre capacité d'exploitation était d'une taille peut-être de 2 chambres, 3 chambres ou 2 maisons. Mais si l'incendie a été incendié, ça va réduire votre capacité d'exploitation. Ça va entraîner aussi les pertes liées à cet incendie. Les pertes d'exploitation à cause de l'incendie. Ça, c'est une assurance que nous vous proposons dans le cadre de vos activités professionnelles. Nous avons aussi l'assurance
habitation. C'est ce que nous appelons multirisque habitation. C'est dans le sens aussi de la multirisque professionnelle, mais celle-ci, à la différence, est exercée pour les maisons à usage d'habitation. C'est ce que nous appelons communément assurance incendie, parce que l'incendie, c'est la garantie principale de cette assurance ou de ces produits. La troisième solution, c'est l'assurance scolaire. Comme vous êtes là, vous êtes des responsables, vous avez des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école ou qui partent à l'école. Pendant leurs activités scolaires, il faut face à 2 risques. Parmi ces risques, les enfants peuvent se blesser entre eux, ou peut-être les enfants peuvent commettre des accidents pendant qu'ils sont à l'école ou pendant qu'ils se rendent ou qu'ils quittent l'école pour la maison. Si vous souscrivez à cette police assurance scolaire pour vos enfants, c'est-à-dire en cas de dommages qui entraîneraient la responsabilité civile de votre enfant ou vous-même comme parent, l'assurance couvre l'enfant. Si cette responsabilité civile entraîne des dommages corporels, par exemple des blessures, l'intervention de nos sociétés d'assurance qui est sous nous va aller jusqu'à $500 à terme de remboursement des frais médicaux. Et si l'enfant peut-être décède suite à un accident, comme la tragique qui a été enregistrée la fois dernière à Bukavu, un bus scolaire s'est renversé et puis il y a eu des victimes parmi les élèves. Si parmi ces gens, il y avait ceux qui étaient assurés, chacun serait indemnisé à la hauteur de $5,000 pour le cas de décès, même si ce véhicule-là qui les transportait avait une assurance ou pas, mais votre assurance à vous couvre, ou l'assurance de l'enfant le couvre parce que c'était dans le parcours de la maison jusqu'à l'école, ou de l'école jusqu'à la maison. Cette assurance coûte seulement $15 par an par enfant. Généralement, comme peut-être plusieurs sociétés qui existaient avant ne parvenaient pas à rembourser, les gens avaient déjà tendance à réduire le secteur d'assurance à la seule branche d'automobile. Et ils prenaient l'assurance la moins chère possible. Et ils comprenaient l'assurance comme une taxe. Or, l'assurance est une garantie que vous devez prendre ou qu'une personne physique ou morale prend pour faire face à un risque. À un risque dont il ne connaît pas la date de survenance. C'est pourquoi nous venons avec plusieurs solutions dont peut-être vous n'attendrez pas qu'on vous demande votre police d'assurance, mais vous venez par vous-même, après avoir ou intériorisé l'importance de ces produits, je viens assurer mes enfants. Ce n'est pas à dire qu'on vous demanderait ou on vous demandera un jour où est l'assurance de votre enfant. Et comme le secteur est déjà libéralisé, vous avez les choix. Mais nous vous invitons de venir chez nous parce que Sous-nous a des valeurs. Parmi les valeurs de Sous-nous, le client est au centre de tout. La différence entre Sous-nous et les autres, c'est l'indemnisation. À cas de sinistre, dès que tous les éléments liés au sinistre sont disponibles ou sont présentés à nos sociétés, le client est remboursé dans les 48 heures ouvrables. Ce n'est pas du genre, vous allez revenir demain ou jeudi sinistre, ça c'est révolu. Sous-nous vient avec une innovation qui est les remboursements que peut-être certains n'avaient jamais connu
dans leur parcours de souscription aux assurances. Et c'est ceux qui prenaient l'assurance comme une taxe ou une formalité pour faire passer ou pour éviter les tracasseries de la police de circulation routière. Sous nous, assurance a les produits d'assurance automobile. Pour l'assurance automobile, nous avons 5 solutions que nous mettons à votre disposition. La première solution pour l'assurance automobile, c'est ce que nous appelons classique. Classique, ça reprend seulement la garantie responsabilité civile, une garantie qui est obligatoire. Dans les secteurs d'automobile, l'assurance qui est obligatoire, c'est l'assurance à responsabilité civile. Sous nous offre la deuxième ou le deuxième paquet qui est le Silver. Avec Silver, dans ce paquet, nous avons 3 garanties. La première garantie, c'est la responsabilité civile qui est obligatoire. La deuxième garantie, ce sont les personnes transportées. Et la troisième garantie, c'est l'assistance juridique. Par responsabilité civile, comme j'étais en train de le dire, on sous-attend les dommages que le véhicule peut causer à autrui, dont la responsabilité civile revient au propriétaire du véhicule. Par exemple, pendant que vous étiez en train de rouler, vous avez écrasé quelqu'un, ou vous avez tamponné une Jeep de quelqu'un, ou peut-être un bâtiment, ou votre pneu de réserve s'est détaché et ça a fait des blessures. C'est ça, ce qu'on attend par responsabilité civile. Et la responsabilité civile répare les dommages dont vous êtes responsable. Mais votre véhicule par là n'est pas concerné. Par garantie personne transportée, on sous-attend la garantie des places qui sont dans les véhicules. Vous pouvez prendre une assurance, mais quand vous n'assurez pas les personnes qui sont transportées au bord de votre véhicule. L'expérience nous a montré qu'il y a des accidents du genre tonneau, peut-être il y a eu excès de vitesse, et le véhicule s'est renversé, et les victimes sont les personnes qui sont à bord du véhicule. Si vous avez seulement la garantie responsabilité civile, alors là, ça ce n'est pas couvert parce que les victimes sont les personnes qui sont à bord. Si peut-être, pendant que l'accident était en train d'être commis, et que les victimes, parmi les victimes, on enregistre les personnes qui sont en dehors du véhicule, et ceux qui sont dans le véhicule, là, la réparation sera pour les dommages de ceux-là qui étaient en dehors du véhicule. C'est pourquoi nous voudrions que, pendant que vous êtes là, que vous soyez en mesure de comprendre la matière d'assurance, et surtout pour les cas d'automobile qui ont une assurance généralement que plusieurs personnes connaissent, que vous soyez en mesure, à cas d'accident, de dire ça c'est couvert par mon assurance, ça ce n'est pas couvert parce que l'assurance c'est un contrat. Par la troisième garantie qui est l'assistance juridique, ça garantit les défenses et les recours. Exemple, suite à un accident, il peut y avoir les gens qui sont un peu brutaux avant que vous ne puissiez même déclarer, parce que l'accident se déclare auprès de votre assureur. La personne a déjà intenté une action à justice contre vous. Si vous avez la garantie assistance juridique, les frais de la justice, les honoraires des avocats seront à la charge de nos sociétés sous nous. C'est ce qu'on appelle assistance juridique. Le troisième paquet dans le cadre d'assurance automobile, c'est le paquet privilège. Pour le paquet privilège, à part les 3 garanties que je viens de vous citer, on y ajoute la garantie incendie. Il y a les véhicules qui sont incendiés, peut-être, suite à une mauvaise installation, ou vous avez tamponné quelqu'un, maintenant, apparemment, les chauffeurs s'est mal comportés et les gens, à colère, ont brûlé les véhicules. Et là, si vous avez la garantie incendie, votre véhicule sera payé. Si dans les paquets privilèges, on ajoute la garantie vol. Pendant, l'expérience nous montre que, en suivant les communiqués,
On attend toujours les communiqués du genre, on a volé les véhicules qui se trouvaient dans telle parcelle, ainsi de suite, ou les motos. Si vous avez la garantie vol et que votre véhicule est volé, là vous êtes couvert et le véhicule sera remboursé. L'autre cas, c'est le cas où c'est la garantie brise de glace. Les glaces, généralement, sont les vitres. Et les vitres qui sont concernées, c'est la paraprise, les glaces latérales et la lunette arrière. Peut-être, suite à un accident, si votre véhicule, peut-être, votre paraprise s'est brisé, et là, si vous avez la garantie brise de glace, c'est l'assurance qui va remettre votre parapluie sur le véhicule. Le quatrième paquet, c'est ce qu'on appelle tierce collision. Tierce collision ou gold. Tierce collision, ça concerne le véhicule qui ont 5 ans maximum de la date de fabrication et ça les assure à tout risque, si on peut parler dans ce sens-là. Mais ici, on parle de tierce collision parce que dans les cas de celui qui a l'assurance tierce collision, il faut identifier la personne ou la cause de l'accident. Si, peut-être, c'est un animal ou une chèvre qui a traversé, qui a fait à ce que votre véhicule, ou vous puissiez commettre l'accident, si vous identifiez que cette chèvre appartenait à X, Y, vous venez avec lui et votre véhicule, n'est-ce pas? Et peut-être si c'est vous qui étiez en erreur, et le véhicule du voisin ou de l'autre là qui a été victime, les tout seront réparés. C'est pourquoi on parle de tout risque. Ce sont les assurances qui concernent les deux parties à la fois. Mais si c'est vous qui avez cette assurance qui est fautif, si on peut parler dans ce sens-là. Parce que si vous avez l'assurance tout risque, c'est-à-dire votre véhicule est concerné et le véhicule de la personne qui a été victime de l'accident, si on peut parler dans ce sens-là. Merci. Le cinquième paquet, c'est le paquet Platinum. Le paquet Platinum, c'est généralement la tout risque menant dans sa globalité. Que vous ayez identifié la personne avec qui vous avez commis l'accident ou pas, là, vous êtes indemnisé. Nous avons plusieurs produits et peut-être, avant que je ne chute, je vais vous parler parce que pour vous qui avez des entreprises, vous allez peut-être prendre en charge les soins de santé de vos employés ou de vos enfants ou de votre famille. Nous avons l'assurance maladie. Notre assurance maladie, c'est une assurance qui couvre ou qui peut faciliter la personne à gérer sa facture ou son budget de santé. Et peut-être, la question principale que plusieurs personnes se posent, c'est de savoir cette assurance coûte combien. Pour l'assurance maladie, la prime à payer dépend des garanties. Peut-être vous voulez que l'assurance vous prenne en charge tout, que les examens, je ne sais pas, l'hospitalisation, les consultations, et ainsi de suite. Ou peut-être vous voulez que, à terme de modalité de paiement, que l'assurance prenne en charge les 100% des soins de santé, que l'assurance prenne en charge peut-être 90% et que vous puissiez prendre en charge 10%, que l'assurance prenne en charge peut-être 30% et que vous puissiez prendre en charge 70%, que l'assurance prenne 70% et que vous puissiez prendre en charge 30%. Peut-être, mais également, si la territorialité, vous voulez que votre assurance se limite où? Parce que notre assurance, à nous, s'étend sur toute l'étendue du territoire national ou sur toute l'étendue de la planète. Maintenant, vous avez le choix de dire, je veux que mon assurance maladie me couvre sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, quand vous avez l'assurance maladie, que la maladie vous trouve à Kinshasa ou à Kisangani, alors que vous avez souscrit à Goma, peut-être à mission de service là-bas, c'est l'assurance qui prendra toujours en charge les frais ou la facture de soins de santé, selon, entre guillemets, les contrats, selon les modalités du contrat. Quelqu'un peut se dire, bon,
je prends une assurance, peut-être je suis commerçant, et que mon assurance s'étend sur toute l'étendue de l'Afrique, du continent africain. Et là, vous avez les choix. Peut-être, vous êtes au Rwanda, à Kigali, vous êtes parti suivre l'évolution de vos marchandises, et que vous tombez malade là-bas, l'assurance vous prend en charge parce que vous avez choisi, à terme de territorialité, la couverture sur toute l'étendue du continent africain. Après l'assurance maladie, nous avons l'assurance voyage qui vous couvre tout au long de vos voyages, mais le voyage à l'étranger. Venez vous assurer parce que ça a comme garantie le rapatriement à cas de décès à l'étranger ou la prise en charge de soins de santé consécutif à une maladie qui a été contractée à l'étranger ou l'assistance dans sa globalité. Il y a des accidents qui surviennent quand vous êtes là ou quand vous pouvez être en dehors de votre pays. Et généralement, les rapatriements, c'est ce qui cause problème. Afin, pour ceux qui peuvent être en République démocratique du Congo, nous avons une solution, c'est individuel accident. L'individuel accident, c'est comme ce que nous vous avons parlé dans l'assurance scolaire. Ça vous couvre individuellement ou ça garantit les risques accidentels que vous pouvez avoir ou que vous courez tout au long de la vie. Vous pouvez être en train de marcher et le bus vient là-bas et ça vous tamponne. Si vous avez la garantie individuelle accident ou les contrats individuels accident, ça vous couvre. Et l'individuel accident, généralement, c'est très moins cher et la prime à payer dépend de ce que vous avez choisi, qu'on vous indemnise à cas d'accident, à cas de décès accidentel, à cas de validité accidentelle ou à cas de remboursement des frais médicaux si l'accident a entraîné, entre guillemets, que vous soyez pris à charge par une structure médicale. En bref, nous avons plusieurs éléments à vous dire, mais l'État, comme l'État est jaloux, on ne saurait pas vous le dire ici, mais nous avons un stand là-bas. Si vous avez plus d'informations, on est là pour vous accueillir. Mais en un mot, sous nous, il y aura ceux qui vont se demander, sous nous, ça veut dire quoi? Sous nous, ça veut dire notre société d'assurance. Sous nous, assurance, ni assurance Yetu. C'est comme Kassé Chine, son établissement, c'est établissement Yetu. Maintenant, sous nous, c'est Yetu. Et comme on parle de sous nous assurance, c'est notre assurance à nous. Merci beaucoup, Monsieur Dollard. Est-ce qu'on peut l'encourager? Je m'appelle Iora Fidel. Je suis créateur de la start-up Iora Smart Design. Au fait, comme la maman nous en a parlé avant, l'idée de créer cette start-up était venue quand nous nous étions rendus compte la ville de Goma, avec ses immenses et luxueuses maisons, appartements, hôtels et restaurants VIP, se ravitaille le décor de l'étranger. Le Smart Design, donc, c'est une belle décor. Donc, en fait, Smart Design, donc, c'est une belle décoration en fait, de maisons, décoration intérieure et extérieure de maisons. Après, c'est constant de voir le patron de la ville, quelques maisons, quelques hôtels se ravitailler de l'étranger. Ça nous a vraiment fait mal au cœur de voir l'argent qui partait gratuitement à l'étranger. Pourtant, nous, enfants du pays, pouvons faire la même chose que nous importons de l'extérieur. C'est ainsi que nous avons notre mission, c'est donner de la valeur à nos compétences, à notre savoir-faire, tout en produisant localement les mêmes produits et services que notre environnement importe ailleurs, tout en vous garantissant bien sûr un prix abordable et l'acquisition immédiate de nos produits. Vous verrez par exemple, la plupart de nos décors viennent de Dubaï, Chine. Un petit truc que le blanc fait bien sûr, directement on l'acquiert en donnant juste $20, $25. Pourtant la même chose, nous pouvons la faire. C'est ainsi que ça nous a poussé vraiment à réfléchir, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous?
Nous avons de différents services que nous offrons dans la ville de Goma. Le premier de nos services, c'est la construction et installation de piscines. Vous verrez, vous avez une parcelle, vous songez faire quelque chose de grand dans votre parcelle, mais vous n'avez pas de gens qui vont comprendre de quoi vous voulez au juste. Là, directement, vous allez faire aux étrangers, vous allez faire appel aux étrangers, aux mercenaires. Pourtant, nous, enfants du pays, vos petits frères, pouvons le faire. Nous sommes capables de vous installer des piscines dans vos parcelles. Nous pouvons construire des fontaines pour vos salons, des fontaines, des jets d'eau qui coulent dans les salons. Pas nécessairement le blanc pour les faire, non, on paie ici, à Goma encore. Nous pouvons faire des fontaines aussi pour des jardins, c'est possible. L'installation des jets d'eau, vous pouvez nous appeler pour la consultance en design intérieur et extérieur de vos maisons. On va les faire. Nous fabriquons des aquariums décoratifs. Les aquariums, auparavant, on les voyait seulement dans des films, dans des télés, mais on ne savait pas qu'un jour, peut-être, on pouvait les fabriquer ici à Goma. C'est possible avec nous. Ayez confiance en notre compétence. Donnez cette faveur à vos petits ici à Goma. Ne donnez pas encore de l'argent peut-être aux étrangers que nous ne connaissons surtout pas. Faites-nous la chance, vraiment, nous faisons confiance surtout. Nous fabriquons les œuvres d'art personnalisées. Nous avons quelques œuvres d'art à l'extérieur. Un petit truc là qu'on a fabriqué, on s'est imaginé. Alors, si à moi, je peux demander qu'on l'apporte, c'est possible. On va l'amener. Alors, après l'avoir fabriqué, nous nous sommes dit, on a discuté un peu avec les amis. Ça, ce truc, si c'était dans des supermarchés de blanc, si c'était importé, ça allait coûter combien? On a fait des techniques d'interview, les autres ont dit $25, 50, mais nous, avec notre expertise, nous la vendons juste à $5, $5 américains seulement. En fait, nous avons tant d'œuvres d'art à présenter. Nous avons un stand qui est dehors. Vous allez juste y passer. Ce n'est pas possible de déplacer parce que ce sont des fontaines et quelques œuvres. L'idée et l'objectif de notre start-up, c'est quoi? Nous pouvons faire ce que les Blancs font. En fait, quelques-unes de ces œuvres, nous pouvons le faire, bien sûr. Ici, nous avons deux œuvres d'art qu'on a fait localement ici. Ça, c'est une fleur qui a été fabriquée ici à Goma. Grâce à nos déchets ici à Goma, déchets plastiques, nous transformons ces déchets, nous fabriquons une fleur. Comparativement aux fleurs qui sont importées, la même fleur peut avoir une valeur extrêmement exagérée par rapport à celle-ci. Genre $25, $30, mais celle-ci, nous vous l'offrons justement à $5, voire même $3. Vous avez l'opportunité d'avoir quelques de nos œuvres. C'est symbolique, bien sûr, mais comme c'est fabriqué localement, je suis certain que ça n'a pas de valeur grand-chose comme on l'imaginait avant. Mais si c'était importé, on allait prendre comme un lingot d'or, au fait. C'est fabriqué ici par vos frères, vos petits. Ça, c'est justement à $5. Nous voulons minimiser les taux d'importation des produits de décor parce qu'on peut les faire. Nous avons cette compétence de faire aussi ce que les gens de l'extérieur font. C'est question d'avoir seulement confiance en nous et nous donner cette faveur de vous faire de grandes choses dans vos parcelles, dans vos maisons. J'ai un exemple là d'une fontaine salon. Donc c'est juste, vous arrivez, vous venez du travail étant fatigué, les nerfs sont fatigués. Au lieu de regarder la télé, ce truc va vraiment vous détendre. Il y a de l'eau qui coule. En écoutant l'écoulement de cette eau, vraiment, vous serez détendu, déstressé. Ça, c'est l'aquarium pour les poissons. Vous verrez des nageoires qui vous détendent, en fait. C'est possible, c'est plus à la télé, c'est possible avec notre start-up. Merci vraiment de faire confiance en nous. Vos suggestions, vos conseils pour l'amélioration de nos œuvres,
seront les bienvenus. Merci vraiment. Merci beaucoup à la maison. Nous, c'est Fund for Business and Investment. Par le nom, je suis Frank Irumva, fondateur de l'entreprise FIB. Nous nous basons dans la production de produits de l'hygiène comme les savons et les produits cosmétiques, en l'occurrence les glycérines. Mais ici, nous allons vous présenter notre produit savon liquide. Avant tout, nous allons vous présenter notre entreprise qui est une entreprise industrielle et de prestation de services localisée en ville de Goma. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des savons liquides à multi-usages, dont nous avons un produit que nous avons nommé Ousaf Max. Ousaf Max est un savon qui nous aide dans plusieurs possibilités, en l'occurrence les baies. Et pour l'utiliser dans les baies, vous appliquez seulement les gouttes dans l'éponge ou les gants. Quelques 3 gouttes seulement, vous flottez, vous avez la mousse, vous pouvez vous laver tout le corps. Et dans les taches, vous appliquez Ousaf Max sur la tache et vous laissez sécher. Puis après, vous lessivez, vous trouvez que la tache va disparaître dans l'habit. Dans la lessive aussi, ici nous avons pensé plus au paresseux. Si vous prenez le savon Ousaf Max, vous mélangez avec de l'eau, puis vous trempez pendant 30 minutes. Vous trouverez que les habits se sont lessivés eux-mêmes. Ou bien, comme vous pouvez mélanger les savons avec l'eau, puis vous lessivez automatiquement et ça marche toujours. Oui, c'est utile aussi pour l'hygiène des souliers. Vous pouvez aussi utiliser pour nettoyer les vitres de la maison, vraiment ça les rend très clairs. Et aussi pour torchonner, il y a tous les mesures qui sont là, même sans répéter sur l'étiquette qui se trouve sur les bidons. Si vous allez passer sur les stands, vous allez tout voir. Autrement, c'est utile aussi comme ce que nous appelons shampooing pour les cheveux des dames, même pour les cheveux des hommes. Donc vous appliquez les savons seulement avec de l'eau, vous lavez la tête et vous trouvez que les saletés là qui se trouvent dans les cheveux, ça va disparaître avec le temps. Il y a une chose que nous avons oublié aussi pour la peau. Si vous utilisez notre savon là-bas, même pour les personnes qui ont des problèmes là que vous appelez des tampons à cause des produits cosmétiques, avec moi vraiment vous allez retrouver votre teint naturel. Pour les véhicules, il y a aussi la technique qui est là. Et pour les kivé LEC, il y a donc des kivé, vous trouvez, ça change de couleur, ce n'est plus de la couleur blanche, c'est changé en jaune. Vous appliquez seulement les savons, vous laissez sécher, puis vous rincez avec la brosse, et la kivé va retrouver sa couleur. Et à la cuisine, ça aide à la vaisselle. Il y a des tâches là, normalement, qui ne peuvent pas les bissamougnous. Les résidus là, sur les mains. Vous appliquez seulement les savons, ça lève très bien, ça vous tracasser. Donc, veuillez venir à notre stand là-bas, vous trouverez aussi des explications plus avancées. Ousaf intervient dans toute l'hygiène, il est bactéricide, germicide et réparateur de peaux humaines. Nous avons parlé qu'il est aussi shampooing pour des cheveux et les dreads. C'est présenté sous cette forme, il y a la gamme de 500 ml et la gamme de 5 litres. Donc c'est selon votre moyen et votre choix. Et comme ici nous sommes dans les opportunités d'affaires, nous nous sommes dit que notre projet peut intéresser la plupart des gens entre vous. Donc, tel que vous voyez, on a estimé un chiffre d'affaires. Donc, si vous investissez dans notre projet, vous trouvez que l'essai de rentabilité mensuelle est de 9%.
Et par exemple, avec un montant de 50 640 $, si vraiment on a un clientèle, par jour, on peut se taper plus de 107 $ d'intérêt. Et le point mort de notre projet est estimé à 241 jours comme l'essai de rentabilité du montant investi. Alors, si vous voulez utiliser notre produit, sachez que vous faites la prévention de votre santé. Et pour tout celui qui veut investir dans notre projet, donc c'est préserver son économie. Donc assurer son économie et garder la santé de tous. Sinon, nous disons à tous bienvenue au stand pour plus d'explications. Merci beaucoup, on encourage l'équipe